Bonjour les amis, bon matin de Edmonton. Aujourd'hui je vais vous préparer le couscous. Mais pour cela j'aurai besoin de potiron que j'ai pas trouvé hier au supermarché. J'espère qu'aujourd'hui je vais le trouver. Et ensuite on va commencer la préparation. À tout à l'heure. J'espère que je vais trouver le potiron ici. Je suis contente parce que j'ai trouvé plusieurs types de potiron. Je sais que j'ai essayé le vert la dernière fois, mais ce n'était pas bon pour le couscous. Je vais essayer. Je sais que l'orange va marcher et que c'est très bon. Donc c'est ce que je vais choisir pour mon couscous. Salut les amis, je suis de retour. Maintenant on va aller préparer notre couscous. On va le faire dans 4 étapes. La viande, les légumes, la tfaya qui est les oignons sucrés et le couscous. Donc, on va démarrer maintenant. Allez-y. Pour 500 g de couscous, je vais utiliser 1 kg de sang de viande. Je vais choisir la viande d'agneau. J'ai choisi l'épaule. C'est très bon pour le couscous parce qu'on met beaucoup d'eau, donc on a besoin d'une très bonne qualité de viande pour notre couscous. Regardez, c'est frais, c'est rose, c'est beau. Il y a un peu de gras, il y a de l'os aussi, des os aussi. Je vais utiliser un bon bouquet de coriandre. La coriandre est parmi les plus importants secrets du couscous après la viande. Les épices que je vais utiliser sont très simples. Le sel et poivre, le curcuma et une huile végétale. Le détail des ingrédients est dans la description de la vidéo. Je vais mettre la viande dans une grande cocotte et ensuite je vais rajouter les épices et l'huile, la coriandre et un peu d'eau. Donc le sel, poivre, le curcuma et ensuite je rajoute mon bouquet de coriandre, 2 à 3 litres d'eau et je vais laisser cuire pendant 30 à 45 minutes, le temps que je rajoute ensuite la première partie de mes légumes. En même temps que la viande est en train de cuire, nous allons préparer nos légumes. Nous aurons besoin de navets, courgettes, potiron, coriandre, oignons, carottes, tomates. Et on peut rajouter la patate douce si on veut, c'est très bon aussi, 1 à 2 patates douces. Ensuite, on va maintenant commencer à découper. Après 40 minutes de cuisson de viande, maintenant on est prêt à rajouter notre premier batch de légumes, les oignons, la tomate, les carottes et le navet et mon bouquet de coriandre. On les rajoute en premier avant la courgette et le potiron parce qu'ils auront besoin de plus de temps de cuire et aussi parce qu'on veut donner plus de temps à la viande de cuire et de fondre. C'est pour cela on va les rajouter en premier. Je vais les laisser cuire pendant 20 à 30 minutes. Je vais juste m'assurer que la viande est bien cuite et ensuite que mes légumes sont bien cuits aussi. Cette fois-ci, je ne vais pas fermer ma cocotte, je vais juste la couvrir. Comme ça, je vais vérifier à chaque fois si mes légumes sont bien cuits. Pour mon deuxième batch de légumes, je vais avoir besoin de courgettes et de potiron. Je les coupe de cette façon, pas trop petits pour qu'ils ne fondent pas sur le couscous.
On va laisser nos légumes à part et nous allons commencer la troisième étape pour la préparation de l'atfaya. On aura besoin de 4 oignons que nous allons commencer à couper de cette façon. L'atfaya reste optionnelle, vous n'êtes pas obligé d'avoir un couscous avec des légumes et l'atfaya, mais elle va donner ce super goût sucré-salé pour notre couscous. C'est pour ça que je l'adore. Pour l'atfaya, on aura besoin des 4 oignons, un petit bouquet de coriandre, un petit peu de smen ou de beurre ancien. Si vous n'avez pas une bonne qualité de semaine, ne l'utilisez pas. De l'huile végétale, du curcuma, du gingembre en poudre, du sel et du poivre, un peu de cannelle, du safran de bonne qualité. Moi, j'utilise le safran marocain de Taliwin. Je vais vous laisser le lien si vous voulez l'acheter dans la description. Je vais utiliser les raisins secs qui sont très importants dans l'atfaya aussi. Ensuite, à la fin, nous allons rajouter du sucre. Et maintenant, on va commencer à mixer tout ça dans une petite casserole. Sur un feu moyen, nous allons rajouter dans notre casserole l'huile. On va mettre ensuite les raisins secs qui sont très importants, comme on a dit dans l'atfaya. C'est eux qui nous donnent ce petit goût sucré. Du gingembre en poudre. On va colorer et donner du goût avec le curcuma. On aime beaucoup colorer dans la cuisine marocaine. Et le curcuma est connu pour être un très bon antioxydant. Le poivre. Ensuite, on va rajouter le sel. Le safran. Le safran, c'est ce qui prend le goût ailleurs, comme je dis toujours, dans une autre dimension. On va rajouter la cannelle, le beurre ancien, ou le smen. On va rajouter un verre d'eau. On va mélanger le tout et ensuite, on va rajouter notre coriandre et couvrir. On va vérifier notre mélange chaque fois et quand ça sera prêt, on peut enlever notre coriandre. Et quand on aura cette belle couleur dorée, à ce moment-là, on sera prêt à rajouter le sucre. On va mélanger pendant 2 minutes et ensuite la l'atfaya va être prête. Maintenant, notre viande et légumes sont prêts et on pourra rajouter le potiron, la courgette et je vais rajouter des petits pois parce qu'ils donnent un super goût à notre couscous et ça va être très délicieux. On va rajouter tous ces ingrédients à notre cocotte et on va laisser cuire 10 à 15 minutes. Comme j'adore la coriandre, je vais rajouter mon dernier bouquet. Ensuite, je vais couvrir et je vais laisser cuire pendant 10 à 15 minutes, le temps que le potiron et la courgette soient bien cuits. Et voilà. Maintenant, tout est cuit. Ça sent très bon. Je vais goûter pour une dernière fois
pour vérifier si ça manque pas d'épices, de sel, poivre ou de couleur. Comme ça, je rajoute l'un de ces ingrédients. Ma quatrième et dernière étape, c'est la préparation de couscous. J'ai deux choix, soit de le faire de la façon traditionnelle, et c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui pour apprendre comment le faire. Sinon, il y a toujours la façon qui est la plus facile, et celle de préparer avec un couscous rapide qui est prêt en quelques minutes. Comme ce genre de couscous, on l'appelle couscous express, il va être facile à préparer. Vous choisissez la marque qui vous convient ou la marque que vous trouvez dans votre zone. C'est avec le couscoussier que nous allons cuire notre couscous. Il y a des trous pour laisser la vapeur passer et faire cuire notre couscous. Je vais vous montrer comment le faire dans les détails. En ce qui me concerne, j'aime bien mixer les deux types de couscous, c'est-à-dire en blé dur et le couscous normal. Donc je vais mixer les deux et je vais commencer à rajouter un peu de sel. Ensuite, je vais rajouter de l'huile végétale, un peu d'eau et je mélange le tout. L'idée de rajouter de l'eau, c'est pour gonfler un petit peu le couscous et donner plus de volume et faciliter la cuisson. Donc on va continuer à mixer, rajouter tout doucement de l'eau et mixer pour éviter la constitution des petites bulles. Après 10 minutes, vous allez remarquer que c'est devenu sec. Donc maintenant, on va mixer encore une fois et nous allons le mettre dans notre couscoussier. Maintenant, on va le mettre dans le couscoussier. Comme vous voyez, il y a de la vapeur. On ne va pas couvrir, on va le laisser comme ça. Et quand on verra beaucoup de vapeur sortir du couscoussier, on va remarquer que c'est devenu prêt. Comme ce qu'on voit maintenant, on a de la vapeur qui sort de partout. Ça veut dire que notre couscous est bien prêt. Maintenant, on va faire attention parce que c'est chaud. Attention pour ne pas vous brûler les mains. On va commencer à mélanger et rajouter tout doucement de l'eau pour que le couscous absorbe l'eau. Et on continue à mélanger jusqu'à ce qu'on n'ait plus besoin de rajouter d'eau. L'eau qu'on va utiliser pour mélanger le couscous, c'est de l'eau froide. Et maintenant, on va refaire la même chose. On va laisser sécher. Après 10 minutes, on va encore le mettre dans le couscoussier pendant 10 minutes jusqu'à ce qu'on ait de la vapeur qui sort de partout. Et ensuite, on va rajouter de l'eau pour la deuxième fois et ça va être prêt. Comme ce qu'on a dit, on va rajouter de l'eau froide, mélanger, attendre un peu. Et quand on va servir, on va mettre dans le couscoussier pour une dernière fois. Et on ne va plus rajouter d'eau, mais cette fois-ci, on va servir. Troisième fois, on va mettre à la vapeur et on va servir. Maintenant que tout est prêt, la viande, les légumes, la tfaya, on va séparer la courgette et les potirons comme ça pour servir
ça va être beaucoup plus simple. Maintenant, avant de servir, on va mélanger un peu de semaine ou de beurre ancien. Comme on dit toujours, si vous n'avez pas une bonne qualité de semaine, ne rajoutez pas parce que le semaine donne un goût extrêmement bon. Mais si vous avez une mauvaise qualité, ça risque de donner un goût désagréable. Pour servir, on va commencer d'abord par la sauce. N'oubliez pas d'enlever la coriandre, les bouquets de coriandre que nous avons mis. Donc, on va commencer par la sauce, puis la viande, puis on va rajouter les légumes. Ensuite, on va rajouter la courgette et le potiron et on va mettre la tfaya en dessus de tout. Au moment de servir, mettez suffisamment de sauce, mais n'en mettez pas trop pour ne pas inonder le couscous avec la sauce. Si vous avez besoin d'un peu de sauce après, vous pouvez le mettre dans un petit bol et rajouter au fur et à mesure. Mais si vous en mettez trop, ça va inonder le couscous et ça va pas être bon. Le mélange des légumes, de viande, de ces simples épices du smen avec la tfaya donne un mélange extraordinaire et un goût savoureux. Si vous voulez recevoir plus de mes recettes, n'oubliez pas de souscrire et d'aimer et laissez-moi un commentaire si vous avez des questions. À très bientôt.